Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre des premières rappeuses françaises. Fauzine de Mice 44 et Pascal de Ladies Night vivent en banlieue parisienne. Elles ont des choses à dire et ont choisi le rap comme moyen d'expression. On est en 1991 et la reine américaine du hip-hop Queen Latifah chante Ladies First. Je m'appelle Fauzine, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Mice. Nous sommes que des filles qui rappons. Mais lorsqu'on dit Mice 44, ça comprend toutes les filles qui connaissent les Mice, qui sont leurs amies, et tout compte fait, on a formé une association qui s'appelle Mice 44. Maintenant, les Mice, parce que ça nous plaît, on trouve que ça sonne bien, et que autant on préfère dire Mice que souris, quoi. En ce qui concerne le rap féminin en France, il est à peu près au niveau nul, quoi. Il n'y a pratiquement personne. Donc, non, on n'est vraiment pas du tout influencé, on en connaît déjà peu. Et rien qu'au concert de Queen Latifah, la première partie, c'était essentiellement des filles qui rappaient. Et on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas beaucoup et que le niveau n'était pas très haut non plus. Donc, je pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Mais bon, les premiers disques qui ont été sortis, c'était des garçons quand même. Je n'ai pas encore vu de filles. Qu'est-ce que c'est la technique du rap ? Eh bien, la technique de la bonne rappeuse, c'est tout d'abord d'être toujours sur le tempo, d'articuler. Parce qu'en fait, le rap, c'est un discours. On s'adresse à quelqu'un. Il faut que la personne saisisse ce que l'on veut dire. Ça veut dire qu'il faut mettre l'intonation qu'il faut et il faut surtout être compris. Et le problème des rappeurs français, c'est que souvent, ils hurlent et on ne comprend pas. Donc déjà, il y a une partie de ce que devrait être le rap qui s'en va. Et c'est vraiment dommage. En anglais, il y a beaucoup plus de mots courts, ce qui veut dire que ça va mieux dans le sens du rap de dire des mots hachés, tandis qu'en français, les mots ne sont pas forcément adaptés au rap. Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir une autre technique de rap ou faire quelque chose de nouveau. Mais essayer de rapper comme on entend, nous, les rappeurs américains ou anglais, avec des mots français, il y a un décalage, ça ne va pas. Il faut faire autre chose. Nous, déjà, on part d'une idée directrice, on a un texte, et en fait, on va l'essayer sur plusieurs tempos. Des tempos américains, anglais, enfin des tempos qui nous plaisent. Et c'est à partir de ça qu'on aura une idée de ce qu'on veut. Et là, en studio, on va essayer de trouver enfin le bon rythme qui va avec ce qu'on veut. Mais d'abord, c'est vrai qu'on essaye vraiment sur beaucoup, beaucoup de choses. Dernièrement, il y a eu un texte sur le logement, sur nous les Mice, qu'est-ce qu'on en pensait, de tous les problèmes qu'il pouvait y avoir envers les minorités par rapport aux problèmes du logement. On essaie de parler de l'actualité, quoi. Tous les Maliens qui avaient été expulsés, tous les problèmes qu'il y avait eu, des gens qui se retrouvaient sous des tentes. Et bon, on se sentait concernés, donc on voulait en parler. Enfin, de tout ce qui concerne l'actualité, ça nous touche, quoi. Ici, on peut en parler dans les raps d'une manière simple, sans être compliqué. On essaie de le faire. On fait les choses par rapport à un truc qui va pas, quoi, une injustice. Mais c'est pas parce qu'on est noir qu'on le fait. Notre couleur nous aide à faire les choses, peut-être, mais elle nous pousse pas. C'est pas notre premier moteur, hein. En fait, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, nous, on est révoltés. C'est pas une raison pour tout enflammer. C'est pas vrai, quoi. Il faut pas tout mélanger. Et je crois que le problème des jeunes blacks à Paris, c'est qu'on mélange tout. On n'est pas dans les ghettos du Bronx. On ne vit pas de la même façon. On n'a pas les mêmes motivations. Il ne nous arrive pas les mêmes choses. Je m'appelle Pascal. Je suis dans les Ladies Night. Ça fait depuis 2 ans que les Ladies Night existent. Mais ça fait depuis 1 an qu'on rappe. Je suis originaire du Cameroun. Je suis née à Yaoundé. Sinon, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je suis en France. Et moi, avant, j'étais dans un autre groupe où on faisait du double dutch. Et en fait, on s'est rendu compte que la danse ne nous suffisait plus, quoi, pour exprimer ce qu'on avait envie de dire aux gens. Et c'est là qu'on a décidé de rapper. Et surtout, on voulait défendre la cause féminine, quoi. Parce que dans le mouvement, c'est un mouvement assez machiste et donc par conséquent, on ressentait le besoin de dire qu'il y a aussi des filles qui peuvent rapper et qu'on existe. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Dans le mouvement, j'ai vu que c'était surtout les hommes qui se sentaient plus concernés, quoi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que bon, le mouvement hip-hop, c'est un mouvement qui prône, qui est contre la drogue, on est pour l'unité des races, l'égalité des races. Les garçons ne faisaient rien non plus pour introduire les filles, quoi, dans le mouvement. Les Ladies Night, c'est peut-être les seuls qui sont le plus engagés, dans le sens où elles parlent beaucoup plus de la femme. C'est vrai que nous, on n'est pas encore prêt, quoi, pour faire vraiment un disque, quoi.
Mais on travaille justement pour arriver à essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Le rap, c'est un état d'esprit. Comment tu définirais cet état d'esprit ? C'est une espèce de culture, quoi, en fait. Et c'est comme ça que moi je vois le mouvement, quoi. Et c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Comme une culture qui vient du béton, quoi. Qui est underground, qui est surtout dans les cités. Et qui en fait évoque le malaise que rencontrent les jeunes dans les cités. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.